Pour le mariage de Linda, tu n'as donné que 2000 euros. Tu gagnes tellement d'argent et tu es si radin. Tu es tellement radin. Ce n'est pas que je sois radin. J'ai emprunté ces 2000 euros. Ce n'est pas que je sois radin. Toute cette famille, du début à la fin, ne vise que moi. C'est toujours comme ça. Vous ne vous souvenez de moi que quand vous êtes désespéré. Vous vous souvenez de moi quand vous êtes avide. Chacun d'entre vous me traite comme un distributeur automatique sur pattes. Je vais appeler la police. Il y a une intrusion ici. Un prix standard d'1 euro par personne. Ai-je bien entendu? Je me marie. Ils ont tous accepté de donner 1 euro chacun? Combien ai-je donné au fil des ans? 60 000 euros. 60 000 euros pour 15 euros? Voilà ce que je récolte pour avoir valorisé la famille et toujours dit oui. Mon mariage était le week-end dernier. La famille de mon mari est à Métropole, donc nous avons eu une cérémonie là-bas. Mais mes parents ont dit qu'il y a beaucoup de parents dans notre ville natale, donc nous devons retourner en faire une autre. Hey, maman? Wendy, il y a beaucoup de parents dans notre ville natale, et puisque tu te maries, tu dois revenir pour une autre cérémonie. Au fil des ans, avec les parents qui se marient et ont des enfants, je n'en ai manqué aucun, et je n'ai jamais lésiné sur les cadeaux en espèces. Donc maintenant que je me marie, c'est à leur tour de donner des cadeaux en espèces, non? D'accord. Maman et papa? Le couple est là. Venez, venez. Félicitations pour votre mariage. Merci. À vous aussi. Le jour de la cérémonie au village, peu de gens sont venus. Linda n'est pas venue, disant que son enfant avait de la fièvre. Kevin n'est pas venu, disant qu'il avait un voyage d'affaires. Tante Suzanne n'est pas venue non plus, disant qu'elle avait mal à la jambe. Donc pour une table de parents, seulement la moitié était remplie. Excusez-moi. Même s'ils n'ont pas pu venir, leur présence d'esprit compte et tu ne manqueras pas les cadeaux en espèces. Exactement. Ils sont tous de la famille. Et ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas venus exprès. D'accord, on y va maintenant. Sur le moment, je n'y ai pas pensé, jusqu'à ce que je rentre à l'hôtel ce soir-là. Et alors que j'étais allongée dans le lit à faire défiler mon téléphone, les cadeaux en espèces sur Chattersphere sont apparus les uns après les autres. Linda m'a envoyé un cadeau en espèces. Je le savais, elle doit tenir à moi. 1 euro? Ça doit être une erreur. « 15 cadeaux en espèces. 1 euro chacun. Soit 15 euros! 1 euro par personne. 15 euros au total. Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Tu me traites comme un mendiant? Toi, combien tu avais donné avant? Commence par le premier. 2016. Le mariage de Linda. Un cadeau en espèces. 2000 euros. C'était ma 2e année en poste. 900 euros par mois. Ma maman a appelé pour me parler du mariage de Linda. Salut, maman. Linda se marie la semaine prochaine. Elle a été si gentille avec toi. Elle t'a même acheté une robe quand tu étais petite. Ne lésine pas sur le cadeau en espèces. Bien sûr. Maman, combien je dois donner? Au moins 2000 euros, pour que Linda fasse bonne figure. « 2000 euros? Mais en ce moment, sur mon compte, je n'ai que 1200 euros. Donne un peu plus à Linda maintenant. Elle ne te traitera pas mal plus tard. En plus, tu travailles maintenant dans la métropole. Tu n'arrives même pas à trouver 2000 euros. Si tu donnes ce trop peu, la famille parlera dans notre dos. » D'accord. J'ai compris. Julie, peux-tu me prêter 800 euros? Je te rendrai dans quelques jours. Bien sûr, je te le transfère maintenant. Envoyé. Merci. Pas de problème. Linda, félicitations pour ton mariage. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci Wendy. Tu devrais te dépêcher de te marier aussi. Quand ce sera ton tour, je te donnerai un gros cadeau en espèces en retour. Le mariage de la semaine prochaine, tu dois venir. Je t'attendrai. D'accord, Linda. Ton mariage? Je serai là, c'est sûr. Ce cadeau en espèces de 2000 euros? J'en ai emprunté 800. J'ai économisé pour le rembourser. Il m'a fallu 3 mois pour le rembourser. Et en retour? 1 euro. Deuxième fois, 2017. Linda a eu un bébé. Fête prénatale. J'ai encore donné 1000 euros. Troisième fois, 2018. Kevin s'est marié. J'ai donné 6000 euros.
À l'époque, je gagnais 1600 euros par mois. 6 000 euros, presque 4 mois de salaire. Hé, maman. Wendy, Kevin se marie. C'est le petit-fils aîné de la famille. Ton oncle Gary n'a que ce fils. Le cadeau en espèces doit être généreux. Alors, combien dois-je donner pour Kevin? Pour Kevin, ça ne peut pas être moins que ce que tu as donné à Linda. Tu as donné 2 000 euros à Linda cette fois-là. Cette fois, il faut au moins 6 000 euros. 6 000? Tu es dans la métropole maintenant. Si tu donnes trop peu, les parents se moqueront de nous en disant que nous avons élevé une ingrate. Hé, Julie? J'ai une petite urgence. Tu peux me prêter encore 2 000? Je te rembourse dans 2 mois. Quand Kevin a eu l'argent, il a dit que j'étais une vraie amie. Il a dit que quand je me marierais, il me donnerait un gros cadeau en espèces sans retour et qu'il viendrait tôt pour montrer son soutien. Et alors? 1 euro. En 2019, Toby s'est marié. 4 000 euros. En 2020, j'ai aidé Toby à trouver un emploi. 4 000 euros. En 2021, Kevin a eu un bébé. 2 000 euros. En 2022, c'était le 60e anniversaire d'oncle Gary. 1600 euros. En 2023, Toby a eu un bébé. 1 000 euros. Au fil des années, j'ai donné. Plus de 60 000 euros. Ma chérie, j'ai fait un calcul approximatif pour toi. Au fil des années, les cadeaux en espèces que tu as donnés à la famille totalisent plus de 60 000 euros. Je me suis débrouillée seule ici pendant 8 ans. Le loyer, le transport, la nourriture. J'ai économisé sou par sou, et chaque centime économisé est allé dans les cadeaux en espèces. Qu'est-ce que 60 000 euros m'ont apporté? 15 cadeaux en espèces d'1 euro, totalisant 15 euros. Tout ce que j'ai reçu, c'est de l'humiliation pure. Pas question. Je vais en avoir le cœur net. Pourquoi me font-ils ça? Wendy, as-tu envoyé le mauvais montant? Non, pas du tout. Non, pas du tout. 1 euro. 1 euro. Nous étions tous d'accord. 1 euro chacun. Qui en a parlé? Ta mère. Quoi? Hé, maman. Au sujet de Linda et des autres qui donnent des cadeaux en espèces, tu étais au courant? Oui, qu'est-ce qui ne va pas? 1 euro chacun. Tu leur as dit de donner ça? Oui, je leur ai dit. Pourquoi, maman? Ce sont tous mes proches que j'ai traités de tout mon cœur. Comment as-tu pu les laisser me gifler ainsi? Ne t'es-tu pas mariée et installée à Métropole et maintenant tu ne reviens pas? Les proches pensent que tu ne les fréquentes pas d'habitude et que tu ne fais pas le mariage dans ta ville natale. Ils ont tous fait le déplacement spécialement. Je suis retournée et je l'ai fait. Je suis retournée spécialement dans ma ville natale pour me rattraper. Mais aucun d'eux n'est venu. Ils étaient occupés. Qui n'a pas de petits soucis? Ils ne peuvent pas juste tout laisser tomber chez eux pour toi, n'est-ce pas? Linda a dit que son enfant avait de la fièvre. Mais son enfant a déjà 12 ans, donc il peut rester seul à la maison. Et puis, il y a Kevin. Le jour où je l'ai appelé était un samedi. Tante Suzanne a dit qu'elle avait mal à la jambe. Mais le mois dernier, je l'ai vue publier sur les réseaux sociaux qu'elle était partie en randonnée. Toi, Assez, assez. Comment deviens-tu plus radine en vieillissant? Nous sommes tous de la famille. Pourquoi s'inquiéter pour une si petite somme? cette petite somme? Maman. Les cadeaux en espèces que j'ai donnés aux proches au fil des ans totalisent plus de 60 000 euros. 60 000 euros? Maintenant, chacun d'eux me donne 1 euro. Toi. Et tu appelles ça une petite somme? Ta cousine Linda et sa famille ont leurs propres difficultés. Linda vient d'acheter une voiture l'année dernière. 60 000 euros. Mon cousin Kevin a 2 maisons. Une où il habite et l'autre qu'il loue. Et tante Suzanne. Leur argent leur appartient. Tu gagnes tellement par mois. Juste ce petit cadeau en espèces, qu'est-ce que ça représente pour toi? Juste ce petit cadeau en espèces? Maman, les 2 000 euros que j'ai donnés à Linda comme cadeau en espèces, je les ai empruntés. Je les ai remboursés sur 3 mois. Et les 6 000 euros que j'ai donnés à Kevin, je les ai remboursés sur 6 mois. Toutes ces années, j'ai économisé et fait attention. Je n'osais pas louer un bel endroit. Je n'osais pas manger dehors. Chaque mois, je prends mon argent et je fais durer chaque euro.
Mais tu gagnes tellement, non? Je gagne beaucoup. Je gagne beaucoup. C'est parce que je suis dans la grande ville. Mon loyer est cher. Tout est cher. La nourriture, les transports. Cet argent, je l'ai gagné petit à petit. C'est 60 000 euros. Je les ai économisés petit à petit et je les ai donnés petit à petit. Maman, je veux juste te demander une chose. Si aujourd'hui je donnais à Linda un cadeau en espèces d'1 euro, qu'est-ce que tu en penserais? La situation de ta cousine Linda est différente. En quoi est-ce différent? Elle est dans sa ville natale. Elle doit encore rester en contact avec la famille. Tu es déjà mariée, tu ne reviens pas. Alors, je suis juste le pigeon? Non, ce n'est pas ça. Maman, toutes ces années, les cadeaux en espèces que j'ai donnés, je les ai donnés volontairement. Je n'ai jamais attendu qu'ils me remboursent. Mais je n'ai jamais imaginé que ma propre famille, ma propre mère, et chacun d'eux me donne juste 1 euro comme cadeau en espèces. Maman, sais-tu ce qu'1 euro signifie? C'est de me traiter comme un mendiant. Ce n'était pas mon intention. N'y vois pas trop de choses. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Maman, je suis blessée. Je pensais que ma mère me rappellerait, au moins pour s'expliquer, au moins dire quelque chose de gentil. Mais elle ne l'a pas fait. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Elle n'a jamais appelé. Miss Linda m'a envoyé un message en premier. Disons, voici tous tes plats préférés. Wendy, est-ce que tu t'es disputée avec Tante Marie? Ta mère a dit que tu as fait une crise pour 1 euro et elle dit que tu es radine. Linda, l'année de ton mariage, je t'ai donné 2000 euros comme cadeau de mariage. J'ai emprunté ces 2000 euros. Tu le sais? Et quand ton fils a eu sa fête prénatale, je t'ai donné 1000 euros et ces 1000 euros, c'était toutes mes dépenses du mois. Tu le sais? Quand je me suis mariée, tu m'as donné 1 euro et tu me traites de radine? Oh, à l'époque, je n'étais pas aisée, mais toi tu l'étais. À ce moment-là, je gagnais 1000 euros par mois. Et ton mari gagnait 60 000 euros par an. Alors qui était aisé? Wendy, on a grandi ensemble. Comment es-tu devenue si mesquine? On est famille, et pour cette petite somme, ça vaut le coup de gâcher notre relation? Cette petite somme, c'est 60 000 euros. Hé, tout ce vieux truc, pourquoi remettre ça sur le tapis? Tu es maintenant mariée à Métropole et maintenant tu gardes rancune. Tu t'en sors mieux que nous maintenant. Et tu as épousé un type de Métropole. Tu n'as pas besoin de ce cadeau en espèces, si? D'ailleurs, tu l'as donné volontairement. Personne ne t'a forcé. C'est ça. Qui m'a forcé? Personne ne m'a forcé. Ma mère a dit « Linda est gentille avec toi, donc tu dois aussi être gentille avec elle. » Kevin est le petit-fils aîné. Donc le cadeau en espèces devait être approprié. Dans notre ville natale, c'est important. Tous les parents regardent. Je me suis débrouillée toute seule dans la grande ville. Chaque fois que ma mère m'appelle, c'est soit quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui a un bébé, ou quelqu'un qui organise un banquet. Je n'ai jamais dit non une seule fois. Bon. Ne te mette pas dans tous tes états. Je pensais que c'était de l'amour familial. Je pensais que c'était de l'amour familial. Je pensais que c'était un échange équitable. Je pensais qu'ils allaient me traiter de la même manière. Mais quand je me suis mariée, chacun d'eux m'a donné 1 euro comme cadeau en espèces. Et maintenant qu'ils me traitent de radine. Chérie, ne dis pas ça. Ce n'est pas de ta faute. Tu sais, tu tiens trop aux liens familiaux. C'est pourquoi tu tombes facilement dans la culpabilisation familiale. Tu as raison. J'ai toujours essayé de répondre à leurs attentes. C'est juste que je viens seulement de réaliser cette soi-disant amour familial. N'a toujours été qu'un one-woman show. Ils sont trop égoïstes. Ils ne savent pas apprécier. Alors, on ne peut pas prendre les erreurs des autres et nous punir nous-mêmes. Ça n'en vaut pas du tout la peine. Chérie,
Voyons le bon côté des choses. Ne te fâche pas contre eux. Vivons notre propre vie bien, d'accord? Je ne peux pas les laisser m'atteindre. À partir de maintenant, on va bien vivre notre propre vie. C'est ça? J'ai entendu dire que tu t'es disputé avec la famille à propos d'un cadeau en espèces. Tante Betty m'a tout raconté. Tu t'es disputé avec elle pour ça. Les nouvelles vont vite, hein? On croirait que tu es le propre enfant de maman et papa. Laisse-moi te dire, Tante Betty est vraiment contrariée. Elle m'a demandé de te parler. Comment as-tu pu te fâcher contre ta propre mère pour un cadeau en espèces? Je veux dire, tu es un grand patron de métropole, tu gagnes tellement d'argent. Ça en vaut vraiment la peine? Tout d'abord, je ne suis pas un patron. Je ne suis qu'une employée. Deuxièmement, l'année de ton mariage, je t'ai donné 6 000 €. Et toi, tu m'as donné 1 euro. Dis-moi, est-ce que c'est juste? À l'époque, tu étais célibataire. Tu n'avais pas de famille à charge. Moi, j'ai des parents et des enfants à charge. Tu sais que je suis stressé. Tu es stressé? Et moi, je ne le suis pas? Tu gagnes tellement d'argent dans la grande ville. Combien gagnes-tu par mois? Tu gagnes 5 600 € par mois. Tu as 2 appartements et une voiture. Moi, je gagne 3 000 € par mois. Et je dois louer un logement chaque mois. Juste le loyer coûte 1 000 €. Et tu me dis que tu es stressé? Wendy, tu es allée une fois dans la grande ville et maintenant tu penses que tu es trop bien pour nous. Depuis quand es-tu devenue si difficile? Ce n'est pas juste. Ta maman a dit que tu avais fait une crise à propos d'un cadeau en espèces. Le mot est passé dans notre ville natale. Quelle honte. Tante Suzanne, il y a 2 ans, tu es venue à Métropole pour un traitement. Et tu as séjourné chez moi pendant 2 semaines. Quand tu es partie, je t'ai donné 1 600 €. Et tu m'as donné 1 euro. C'est moi la honte? Qu'est-ce qui t'arrive, gamine? Plus tu vieillis, plus tu deviens immature. Tu as fait pleurer ta maman. Est-ce que tu le sais au moins? On dirait que tout le monde s'allie contre moi. Tante Nancy, j'ai trouvé un emploi à ton fils. J'ai passé 3 mois à courir pour ça. Rien qu'en festoyant, j'ai dépensé 4 000 €. Quand il s'est marié, j'ai donné encore 4 000 €. Et tu m'as donné 1 euro. Qui est l'immature? Incroyable! C'est trop dur? Parfait. Wendy, maman a dit que tu... Oncle Gary, j'ai obtenu la plaque d'immatriculation pour ta voiture. J'ai aussi payé les frais de transfert. Pour ton 60e anniversaire, je t'ai donné 1 600 €. Je t'ai acheté 2 caisses d'alcool de qualité supérieure. Et tout ce que tu m'as donné, c'est 1 euro. Qu'est-ce que t'as à dire d'autre? Regarde-toi maintenant. Tu n'es plus le même. Comment étais-je? Tu étais si raisonnable, si gentil. L'ancienne moi était une idiote. Comment oses-tu me raccrocher au nez? Ces derniers jours, tu n'as pas eu une minute de répit, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée. Mon Chattersphere est devenu un groupe de parents qui m'attaquent. Chérie, veux-tu que je t'aide à organiser tout ça? Ouais. Je vais te faire un tableau listant tous les cadeaux en espèces qu'ils t'ont donnés et que tu leur as donnés au fil des ans. Qu'en penses-tu? Laissons les faits parler. D'accord. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'équité. Exactement. Linda a donné 400 € et tante Suzanne a donné 1200 €. Tout ça était pour toi, oncle Gary. Et tante Karen aussi. J'ai aidé la famille de tante Nancy avec 4 000 €. J'ai donné 1200 € à Kevin. Chérie, tu es vraiment un comptable. Pour l'organiser si clairement. J'ai donné un cadeau en espèces de 15 600 € à Linda. Elle m'a donné un cadeau en espèces de juste 1 euro. J'ai donné à Kevin un cadeau en espèces de 10 400 €. Il m'a donné un cadeau en espèces de juste 1 euro. J'ai donné un cadeau en espèces à tante Suzanne, plus de l'argent pour l'aide. Soit 8 600 € au total. J'ai donné un cadeau en espèces à tante Nancy, plus de l'argent pour l'aide, soit 11 600 €.
J'ai donné un cadeau en espèces à oncle Gary, plus de l'argent pour l'aide, soit 7 400 €. Les cadeaux en espèces qu'ils m'ont donnés étaient tous juste 1 euro chacun. Au fil des années, je leur ai donné un total de 65 200 €. Mais je n'ai reçu que 15 €. 65 200 €, c'est assez pour acheter une maison au pays. Chaque euro ici a été donné volontairement. Je n'ai jamais rien attendu en retour. Je pensais que c'était de l'amour familial. Mais regardez ce qui s'est passé. Mais maintenant, je n'ai même pas obtenu 15 € de bonne volonté en retour. Qu'ai-je obtenu en retour? Tu es si radin. Tu es si mesquin. Tu es si immature. Tu es si gênant. Tu as changé. Voici ce que j'ai donné, à vous tous en cadeau en espèces, et argent pour l'aide. Tous les relevés de virement et l'historique des transactions sont ici. Un total de 65 300 €. Et quand je me suis mariée, les cadeaux en espèces que vous m'avez donnés, je les ai tous listés. Un total de 15 €. Ce n'est pas que je sois radine. Je suis blessée. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous faire honte en public? Il fallait vraiment tout exagérer? Wendy, comment es-tu devenue comme ça? Supprime-le maintenant. Je ne le supprimerai pas. Tout ce que j'ai publié est vrai. En quoi cela te fait-il honte, hein? C'est moi qui passe pour la méchante, non? Tu as donné cet argent volontairement. Personne ne t'a forcé. Et à l'époque, personne ne t'a forcé non plus. C'était il y a une éternité. Pourquoi ne peux-tu pas laisser tomber? Wendy, n'as-tu pas déjà causé assez de problèmes? Nous sommes tous de la famille. On ne peut pas en discuter calmement? Quand j'ai donné le cadeau en espèces, pourquoi personne n'a dit que je l'ai fait volontairement? Vous avez tous dit « Sois gentille avec Linda. Linda est gentille avec toi. » Vous avez tous dit « Kevin est le petit-fils aîné. Le cadeau en espèces doit être généreux. » Vous avez tous dit « Les gens de notre ville natale tiennent à ces choses. » Maintenant que je suis mariée, et chacun de vous m'a donné le même cadeau en espèces d'à peine 1 euro. Et maintenant, je l'ai fait volontairement. Wendy, tu as changé. Tu étais tellement sage avant. Tante Suzanne, ai-je changé? J'étais si naïve. Assez naïve pour croire que la sincérité serait rendue par la sincérité. Maintenant, je ne suis plus naïve. C'est ça que tu appelles changer? Oh, toi! Bon. Arrêtez de vous disputer. Wendy, supprime le tableur. Nous sommes tous de la famille. Je dis juste que tu comptes chaque centime. Nous sommes ta famille. Nous ne sommes pas des étrangers. On se voit tout le temps. Et tu es aussi pointilleuse avec nous. Qu'est-ce que les gens vont penser? Oncle Gary? La famille? C'est ça? Quand je vous faisais des cadeaux en espèces, vous me traitiez comme de la famille. Maintenant que je suis mariée, chacun de vous m'a donné 1 euro. Vous appelez ça de la famille? Oncle Gary, dis-moi, la famille ne devrait-elle pas se respecter? La famille ne devrait-elle pas être une question de rendre sincérité pour sincérité? La famille ne devrait-elle pas éviter de se traiter comme des pigeons? Tu sais tordre les mots. Wendy, n'est-ce pas un peu dur? Après tout, nous sommes tes aînés. Tante Nancy, vous osez le faire, mais vous vous plaignez quand je vous dénonce? Assez, Wendy. Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés? Tu n'as aucune éducation. Excuse-toi auprès de tout de suite. Papa? Toutes ces années, tu n'as fait que me dire de m'excuser et de donner sans condition. Que sais-tu faire d'autre? M'as-tu jamais demandé? Toutes ces années, comment j'ai dû emprunter de l'argent pour les cadeaux en espèces? À quel point c'était dur? Aujourd'hui, je mets les choses au clair. Je ne veux plus de ces 64 000 €. À partir de maintenant, je ne serai plus votre pigeon. Dorénavant, si l'un de vous se marie, a un enfant ou organise un banquet de mariage, ne m'appelez pas. J'ai peur que vous me donniez un autre euro.
Je sors. Tu ne fumes même pas. Ne tire pas si fort. Tu regrettes? Non. Aucun regret. J'aurais dû faire ça depuis longtemps. Tu sais quoi? Ma maman m'a appris à être gentille depuis toute petite. Elle disait, Linda a été gentille avec moi, donc je dois être gentille avec elle aussi. Kevin est le petit-fils aîné. Donc je dois le respecter. Elle m'a dit que la famille nous a aidés et que je dois m'en souvenir. Je m'en suis toujours souvenu. Chaque gentillesse qu'ils m'ont témoignée, chaque faveur, je me rappelle de tout. Je m'en suis toujours souvenu. Chaque gentillesse qu'ils m'ont témoignée, chaque service qu'ils m'ont rendu, je me souviens de tout. Je les rembourse avec de l'argent. Et de tout mon cœur. Mais tu sais quoi? J'ai tellement donné. Et je ne reçois rien de vrai en retour. Suis-je vraiment si bête? Non, tu ne l'es pas. Pas du tout. Linda? Ouais. Quand j'étais petite, elle m'a acheté une robe. Une contrefaçon bon marché à 4 €. Ma mère n'arrête pas de parler de cette robe depuis plus de 10 ans. Elle n'arrête jamais d'en parler. Je lui ai donné un cadeau en espèces de 16 000 €. Bien sûr, Kevin est le petit-fils aîné. Mais quand on était petit, il m'a frappé, m'a insulté et m'a volé mes affaires. Est-ce que ça s'oublie comme ça? Tante Suzanne. Elle nous a aidés. Il y a 20 ans, quand ma mère était malade. Elle nous a prêté 600 €. Mais ces 600 €, ma mère les a remboursés en 2 ans. Mais maintenant, j'ai dépensé plus de 8 000 € pour leur famille. Ce n'est pas que je ne compte pas. C'est que je n'arrive même pas à finir de compter. J'ai toujours pensé. La famille, tu sais, ne devrait pas être une question d'argent. Ils ont été gentils avec moi. Je m'en souviens. Alors je rentre plus. Ça ne me dérange pas. Mais tu sais quoi? Ils ne se souviennent que je suis dans la grande ville, que je gagne bien ma vie. Ils ne se souviennent que du fait que je suis célibataire et que je n'ai personne d'autre à charge. Ils oublient que mon loyer mensuel est de 1 000 €. Ils oublient que chaque année pendant les fêtes, je ne peux rentrer chez moi que quelques jours. Ils oublient que je travaille jusqu'à minuit, que je travaille aussi le week-end. Ils pensent que j'ai déjà tant donné. C'est juste. Ils pensent que puisque je ne suis pas à la maison, je devrais être le pigeon. Même si ils me donnent à peine 1 €. Ça leur va. Pourquoi devrais-je? Ne sois pas triste. Je te soutiens, toujours. Non. Non. Linda. Wendy. Je ne peux pas me marier sans toi. Merci, Wendy. Seulement 2 000 €? Wendy, tu gagnes tellement d'argent et tu es encore si radine. Quel radin! Je te l'avais dit, tu es radine. Tu es bien trop radine. Non. Je ne suis pas radine. J'ai emprunté ces 2 000 €. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas radine. Ce n'est pas vrai. Non. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est du passé. Je suis là.
Avec ce que tu fais, comment je peux lever la tête devant la famille? Maman. Tu peux t'excuser? Publier ces trucs dans le groupe, c'est pas gênant? Excuse-toi. Pourquoi je devrais m'excuser? Tu as humilié la famille en public. Maman. Ce que j'ai publié, ce sont des faits. Les relevés de virement des 64 000 euros. Chacun est un fait. Les faits sont les faits. Mais tu ne peux pas les publier comme ça. Pourquoi je ne pourrais pas? Tu leur as fait perdre la face. Leur face est importante, mais mes sentiments, non? Maman, toutes ces années, j'ai donné des cadeaux en espèces, juste parce que tu me le disais. Tu disais que Linda est gentille avec moi, que Kevin est le petit-fils aîné, et que notre famille a des standards. Je fais ça pour ton bien. Pour mon bien? Tu m'as fait emprunter de l'argent pour offrir un cadeau en espèces à Linda. Je l'ai remboursé pendant 3 mois. Pour mon bien? Tu m'as fait économiser pour rassembler 6 000 euros pour Kevin. Pour mon bien? Tu as fait que tout l'argent que j'ai économisé au fil des ans se transforme en cadeau en espèces. Qu'as-tu vraiment fait pour mon bien? Maman voulait que tu sois généreuse. Mais maintenant, regarde ce qui s'est passé. Tout le monde pense que tu es mesquin et que notre famille est tellement mesquine. Alors, je ne suis que ton outil pour maintenir ton image publique. J'avais peur que devant la famille, tu perdes la face. Alors maintenant, est-ce que je peux relever la tête? Maman, je me marie. Tu as dit à toute la famille de me donner chacun 1 euro comme cadeau en espèces. Tu crois que je peux relever la tête? Toutes ces années, j'ai tellement donné. Qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Je vous ai tous fait accepter de me donner chacun 1 euro comme cadeau en espèces. Maman, c'est toi qui as commencé. Tu es ma mère. Comment as-tu pu laisser tout le monde m'humilier? Je n'aurais jamais imaginé que ça tournerait comme ça. Tu n'as jamais imaginé? Vraiment? Tu n'as jamais imaginé? Je n'aurais jamais imaginé que ce soit comme ça. Maman, tu n'as vraiment pas imaginé que ce serait comme ça? Peux-tu honnêtement dire que quand tu m'as forcé à emprunter de l'argent pour donner un cadeau en espèces à Linda, tu n'as pas pensé au fait que je venais de quitter la maison pour travailler et comment je rembourserais la dette ou comment je vivrais toutes ces années? Tu m'as fait prêter de l'argent à la famille. Tu m'as fait donner des cadeaux en espèces à la famille. Tu m'as toujours dit, ils se souviendront. Je m'en suis toujours souvenu. Mais eux, est-ce qu'ils se souviennent? Ils ne se souviennent pas. Ils se souviennent seulement que je suis dans la grande ville, que je gagne beaucoup. Et se souviennent seulement qu'ils peuvent profiter de moi. Mais toi, maman, tu aurais dû être de mon côté. Mais tu as choisi d'être du leur. Je voulais juste t'aider. J'étais inquiète que dans notre ville natale, tu n'aies personne pour te soutenir. Maman, j'ai pris ma décision. À partir de maintenant, tout ce qui concerne la ville natale, ne m'en parle plus. Je ne veux plus être ton pigeon. Elle fait tout un drame dans la ville natale. Comment pourra-t-elle se montrer? Enfin, publier ces choses en public. C'est très irrespectueux envers nous. Elle n'était pas comme ça avant. Elle a dû être influencée par cet homme, corrompu par lui. Une fille mariée, c'est de l'eau jetée. Elle se croit maintenant adulte. Elle se fiche de nous. Vous parlez dans mon dos comme si je ne vous entendais pas? Ne dis pas ça. Wendy, cette fille. Qu'est-ce qu'elle a? On ne peut même pas parler d'elle. Tu es devenue courageuse, hein? Tu oses même répondre. Mais dire dans son dos et tu penses avoir raison? Tu es déraisonnable. On ne peut même pas répondre. Linda, publier ces choses était irrespectueux envers toi. Mais toi, chacun de vous ne m'a donné qu'1 euro en cadeau. Était-ce respectueux envers moi? C'était la bonne volonté de tout le monde. Kevin, publier ça en public était de ma faute. Mais vous vous êtes tous secrètement mis d'accord pour me donner 1 euro chacun. Était-ce juste? C'est tout simplement ridicule. Tante Suzanne, tu dis que mon mari m'a corrompu?
Alors dis-moi, toutes ces années, donner des cadeaux en espèces à tout le monde, aider tout le monde et prêter de l'argent à tout le monde, qui m'a appris à faire tout ça, hein? Tante Nancy, tu dis qu'une fille mariée est comme de l'eau renversée. Alors toutes ces années, ce que j'ai fait pour notre ville natale, l'argent que j'ai dépensé pour notre ville natale, tout ça n'est que de l'eau, hein? Puisque tu le dis comme ça, clarifions tout une bonne fois pour toutes, pour qu'on n'ait plus à se disputer après. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Premièrement, les cadeaux en espèces que je vous ai donnés toutes ces années, c'est 64 000 €. Je ne veux pas les récupérer. Considérez ça comme une leçon que j'ai payée moi-même. Que cette gamine. Deuxièmement, à partir de maintenant, j'en ai fini avec les mariages ou les enterrements au pays. Si l'un de vous se marie, a un enfant ou organise une fête, ne m'appelez pas. Troisièmement, si jamais vous avez besoin d'argent, ne venez pas me voir. Je ne suis pas un distributeur automatique. Quatrièmement, si l'un de vous pense encore que je suis radine, mesquine ou changée, très bien, allez-y. Je m'en fiche. Oumph. Cinquièmement, à partir de maintenant, ne venez plus me demander quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps. Tant pis, après tout, c'est ma mère. Pourquoi as-tu encore quitté la discussion de groupe? Faire ça me fait mal paraître devant la famille. Ton père dit que tu dois t'excuser auprès de tout le monde. Je ne m'excuserai pas. Toi, pourquoi es-tu si têtu? Ça te tuerait de t'excuser? Maman, toutes ces années, je n'ai rien fait de mal. Je leur ai tellement donné. Et tout ce qu'ils me rendent, c'est 1 euro. Et maintenant, ils veulent que je m'excuse? Pourquoi? Wendy? À cause de ça, ton père est en colère toute la journée. Ton père dit si tu ne t'excuses pas, alors ne reviens pas. Très bien, alors je ne reviendrai pas. Ça va. Je suis là. Ça fait mal? Ça fait mal. Mais je ne le regrette pas. C'est que ma mère. Je ne peux pas la détester. Mais je ne veux plus me faire souffrir comme ça. Dernièrement, tu te sens pas très bien. C'est ça, tu penses à la maman. C'est calme dernièrement. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a envoyé de message non plus. Je pensais que quelqu'un me contacterait. Au moins. Ma mère l'aurait fait. Mais rien. 1 semaine est passée. 2 semaines. 1 mois. Personne n'est venu me chercher. Et si tu l'appelais toi-même? Je l'ai appelé. La dernière fois que j'ai appelé, quand je l'ai confronté, je lui ai donné une chance.
Mais elle n'a pas pris mon parti. Elle m'a dit de m'excuser auprès de toute la famille. Laisse tomber. Retourne te coucher. J'ai une réunion demain. Wendy. 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 Il est 10h30. Réunion dans la salle de conférence. Oh, d'accord. J'arrive tout de suite. C'est le projet clé que nous allons bientôt lancer. De la planification à l'exécution, ça prendra environ 3 mois. Des idées? Wendy Davis, espèce d'enfant sans cœur. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait 1 mois. Cet enfant n'a pas appelé une seule fois. Elle ne va pas vraiment nous couper les vivres si? J'aimerais bien l'avoir essayé. Oh, Marie, ne laisse pas cette enfant ingrate te tourmenter. Même si elle est bien décidée à nous couper complètement, il faut trouver une solution. Pas question. On ne peut pas la laisser faire tout ce qu'elle veut. Tu l'as dit, tu l'as élevée avec tant d'efforts, tu l'as envoyée à Métropole pour se faire une vie. Ah, et maintenant, regarde-la. Elle a maintenant ses ailes et elle est prête à abandonner ses parents. Puisqu'elle est si sans cœur, nous les aînés ne pouvons pas être blâmés d'être impitoyables. Ah, tu sais quoi? Allons simplement à Métropole. Et réglons-lui son compte. Oncle Jean, tante Betty, puisque nous allons tous à Métropole de toute façon. Pourquoi ne pas aller directement à son entreprise? Laissez son patron et ses collègues prendre votre défense. Kevin a raison. Wendy se soucie le plus de sa réputation. Allons juste foutre le bordel dans son entreprise. Elle paniquera à coup sûr. Alors, elle n'aura d'autre choix que de s'excuser et de se faire pardonner. C'est logique. Allons-y. À Métropole. Allez, allons-y, allez. Pour une broutille, tu ne rentres vraiment pas à la maison? La santé de ta mère n'a jamais été bonne, tu sais. À cause de ton problème. Depuis 2 semaines maintenant, elle ne mange ni ne dort correctement. Mais toi, ici à Métropole, tu te caches tranquillement. Cette Wendy, hein? Elle veut couper les ponts avec sa famille. Que tout le monde juge, d'accord? De quoi tu parles? Oh, tante Marie, ne te fâche pas, d'accord? Ta santé passe en premier. Ne laisse pas Wendy te faire du mal. Wendy, ouvre les yeux et regarde. Regarde ta mère, elle est si malade. Aie de la conscience. Es-tu seulement humain? Madame Davis est d'habitude si prudente. Elle n'a pas l'air du genre. Il ne faut pas se fier aux apparences, compris? Tu ne la vois qu'au travail. Ce qu'elle est dans l'intimité, est-ce que tu le sais? Oh! Laisse tomber, Madame Davis, pour l'instant. Regarde ses parents. C'est comme ça qu'ils se comportent? N'est-ce pas évident qu'ils essayent de ruiner la carrière de leur propre enfant? Papa? Nous sommes en pleine réunion. Quoi que ce soit, on ne peut pas sortir. Je ne pars pas. Je vais le dire ici même. Je veux le dire devant tes collègues. Mettons les choses au clair une fois pour toutes. Maman, tu peux parler à papa, s'il te plaît. C'est mon entreprise. Parlons dehors. Eh bien, qu'est-ce que mes collègues vont penser? Maman. Alors? Donc tu tiens à ce que les autres pensent? Quand tu te battais avec la famille, pourquoi n'as-tu pas pensé à comment les gens du village parlaient dans notre dos? Tu nous as déshonorés. Toi, vous tous. Tu cherches à te venger de moi? Je n'en peux plus. Hé, tante Betty. Toi, fille ingrate, tu me rends fou. Toi. Oncle Jean. Oncle Robert, tante Marie, Wendy, comment as-tu pu parler à tante Marie et oncle Robert comme ça? Regarde dans ton cœur. Que t'ont-ils jamais fait? Wendy, tu es complètement hors de propos. Devant tous ses collègues, tu traites tes parents comme ça? Et tout le monde, mon oncle et ma tante ont travaillé si dur pour l'envoyer dans la grande ville. Elle est dans la métropole maintenant. Elle a réussi et maintenant elle nous méprise, pauvres parents du village. Dis-moi, est-ce juste? Kevin, arrête de dire n'importe quoi. Quoi?
Tu as fait quelque chose de mal et maintenant tu as peur qu'on en parle, hein? Je n'y crois pas. Avec autant de monde ici, il n'y a personne pour défendre Oncle Jean et Tante Betty et leur rendre justice. Où est ton patron? Patron. Monsieur, calmez-vous. Écoutez, Monsieur et Madame Davis ne se sentent pas bien. Ne devrions-nous pas nous occuper du couple âgé d'abord? Qui êtes-vous, bordel? Êtes-vous le patron? Sinon, dégagez. Appelez votre patron ici. Il doit nous défendre. Il doit régler ça. Où est le patron? Je vous suggère d'arrêter de faire du scandale. Continuez et j'appelle la sécurité. Je pensais que vous, les gens de la métropole, étiez raisonnables. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous vous liguiez contre nous. Il n'y a pas de loi? Ouais, c'est ça. Puisqu'on a déjà fait tout un scandale et perdu toute face, quels que soient vos griefs, dites-les. Je savais que tu céderais aujourd'hui. Regarde-moi ruiner ta réputation. Cette Wendy, elle s'est mariée il y a quelques jours, et juste pour un cadeau en espèces, elle nous a méprisés, nous, les pauvres parents du village. Mon oncle Jean et ma tante Betty lui ont dit quelques mots, juste 2 ou 3 mots, et elle est devenue hostile immédiatement. Elle a coupé les ponts sur le champ. Où est la justice là-dedans? Je veux dire, ce n'est pas grave. Mais quelqu'un qui ignore même ses propres parents, une ingrate pareille. Comment votre entreprise ose-t-elle l'embaucher? N'avez-vous pas peur qu'elle vende l'entreprise pour son intérêt personnel? Vous n'avez pas à mettre la pression sur mon entreprise et mes collègues. Allez-y, c'est quoi tout ce cirque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? En fait, on ne demande pas grand-chose. Oui, on n'a pas de grandes attentes. C'est simple, tu reviens avec nous tranquillement et présente des excuses à tous les aînés. Excuse-toi. Et donne-nous une indemnisation pour préjudice moral. Le truc, c'est que cette fois, tu as vraiment brisé le cœur de tout le monde. Tellement déchirant. Ah, tu as fait tout un foin. Quelle comédie! Alors c'est une question d'argent, hein? Pourquoi tu ne l'as pas dit directement? Attends. Elle va transférer l'argent devant tout le monde. Elle a cédé, comme prévu. Je le savais. Ce truc marche à tous les coups. Tout le monde, regardez ça. Le total ici est de 65 200 €. Voilà ce qu'ils appellent ce soi-disant petit cadeau en espèces. Au fil des ans, j'ai donné à ses parents comme cadeau en espèces un total de 65 200 €. Mais le jour de mon mariage, chacun d'eux ne m'a donné qu'1 euro comme cadeau en espèces. Non. Tout le monde, 7 €, c'était juste un malentendu. Eh bien, c'était nous, les parents, qui lui faisions une blague. Wendy, comment as-tu pu le prendre au sérieux? Tu nous as vraiment déçus. Tu crois que tu peux me saigner à blanc, piétiner ma sincérité? À la fin, tu dis simplement « c'était une blague » pour me renvoyer. Tu crois vraiment que je suis si stupide? Et te laisser me bousculer et me manipuler? Juste 1 euro, comment oses-tu? Wendy, avec les années, elle m'a emprunté une tonne. Mais regarde-la, elle vit toujours au jour le jour. Je me demandais comment une jeune femme comme elle pouvait dépenser autant. Maintenant, je sais. Tout part en cadeaux, en espèces, pour remplir ton gouffre sans fond. 64 000 €? C'est dingue! Madame Davis est si généreuse, et eux n'ont donné qu'un misérable euro. Quelle famille est-ce? Autant dire des ennemis. Bon sang, je te l'avais dit, des parents qui font un scandale au travail de leur enfant ne peuvent pas être de bons parents. Avant, ils ont dû saigner Madame Davis à sec. Hey, regarde ça, sa paupière tremble comme un pistolet de massage. Clairement, elle fait l'idiote. Oncle Jean. Oncle Jean. Quelle comédie, ce... Qu'est-ce que tu fais? Ce ne sont pas nos employés, ni des invités. Ils ont fait irruption dans notre réunion importante, perturbant sérieusement notre travail. S'il vous plaît, raccordagnez-les. Wendy, tu vas payer pour ça. Wendy, as-tu seulement une conscience? Lâche-moi. Toi. Fille ingrate, toi, comment oses-tu me traiter ainsi? Wendy, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta mère. Toi. Je suis vraiment désolée. Désolée d'avoir perturbé le travail de tout le monde. Madame Davis, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de votre faute. On n'a rien vu aujourd'hui. Allez vous reposer. Oui, allez vous reposer. On retourne travailler.
Wendy, tu as tellement travaillé toutes ces années. Je n'aurais jamais cru que tu aurais une telle bande de parents profiteurs. Merci, Julie. Toutes ces années, je t'ai tellement emprunté. Et tu n'as même jamais demandé pourquoi. Tu as juste transféré sans hésiter. Wendy, entre nous, pas besoin de ça. D'ailleurs, je l'ai fait de bon cœur. Tu vois, tu t'es toujours souvenu de ma gentillesse, non? La gentillesse de certaines personnes en vaut la peine. Certaines personnes n'en valent pas la peine. Je vais considérer que ma bonté est jetée aux chiens. Monsieur Thomas. Wendy, suivez-moi. Monsieur Thomas, ce qui s'est passé aujourd'hui était de ma faute. Cela a eu un impact négatif sur l'entreprise. Mais je promets qu'à partir de maintenant, ça n'arrivera plus jamais. Ce chahut, tout à l'heure, était assez fort. Même dans mon bureau, j'en ai entendu une partie. Mais tu as eu des moments difficiles ces dernières années. Toutes ces années, mon attention a toujours été sur le travail. Les affaires personnelles ne m'ont jamais affectée. Patron, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais. Je crois qu'avec vos compétences, vous pouvez gérer ces petites choses. Mais je pense qu'étant donné votre état actuel, ce n'est pas une bonne idée de continuer à travailler sur vos projets actuels. Que diriez-vous de rentrer chez vous et de vous reposer un peu? On en reparle une fois que vous aurez réglé tout à la maison. Quoi? Aujourd'hui, tu finis le travail si tôt? Aujourd'hui, maman et papa ont amené toute ma famille à mon entreprise et ont fait un scandale. Le patron m'a suspendu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour leur faire du tort? Ils veulent me saigner à blanc jusqu'à ce qu'il ne reste rien? Ils sont bien trop loin. S'ils ne reconnaissent pas leur tort, alors tant pis. Je pense qu'ils n'ont jamais eu l'intention de te laisser tranquille. Tu as supporté ça si longtemps, et tout ce que tu as eu, c'est qu'ils empirent. On dirait que si tu veux couper les ponts avec ces gens, tu dois leur faire payer un lourd tribut. D'accord. On ne va plus se laisser faire. Avant, tu gérais toujours tout toute seule. Maintenant, tu masses moi. Peu importe ce qui arrive, on y fera face ensemble. Attends-moi. J'ai presque fini de tout organiser. Je viens de consulter un avocat. Les relevés des cadeaux en espèces au fil des ans et le fait qu'ils aient causé des problèmes à ton entreprise, les images de vidéosurveillance complètes, tout peut être utilisé comme preuve. Les poursuivre pour diffamation est tout à fait possible. Ce n'est pas assez. Ces gens font les durs, mais ce ne sont que des tigres de papier. Ils tiennent à leur image et à leur réputation plus qu'à leur propre vie. Leur point faible, je le connais mieux que personne. Ils ont peur que les voisins les montrent du doigt, perdent de la face. Aujourd'hui, le patron m'a vraiment passé un savon. Je vois enfin que j'avais tort. J'ai causé du tort à tout le monde. Demain, je viendrai chez vous et je m'excuserai auprès de tout le monde. Tu vois, il n'en fallait pas plus. Si le patron ne t'avait pas remis les idées en place, tu n'aurais jamais admis tes torts. L'idée de Kevin était géniale. On aurait dû aller à ton entreprise plus tôt. Bon, on t'attendra pour que tu viennes t'excuser. Qu'est-ce que c'est? Kevin a beaucoup insisté pour une promotion ces dernières stampes. J'ai entendu dire que leur patron accorde le plus d'importance aux compétences et au caractère. Depuis que tante Suzanne a pris sa retraite, elle adore organiser des activités de quartier. Elle aime juste être au centre de l'attention. Oncle Gary tient une supérette au village. Laisse-moi voir. Tout est une question de bouche à oreille. Combien? 8 $. Il tient surtout à sa réputation. Le fils de tante Nancy, Toby, c'est moi qui lui ai obtenu ce travail. Il y a quelques jours, il m'a même supplié de l'aider à obtenir une promotion et une augmentation. Il a dû régler sa promotion. Linda est femme au foyer. Ne pas travailler, c'est une chose. Mais sa belle famille, elle la traite comme de la merde. Cette maison est sale et elle ne la nettoie même pas. C'est seulement parce que sa famille l'aide que je l'ai couverte toutes ces années. Chez moi, on ne me laissait rien faire. Je me suis mariée dans votre famille et maintenant, je dois servir tout le monde. C'est ce qui lui donne le courage de tenir tête à sa belle-mère. De quoi parles-tu? Bien joué. Tu es perspicace. Bien sûr. C'est pour leur faire ressentir d'être jugés par tout le monde. Et le goût de la ruine et du déshonneur. Kevin. Kevin, tu peux me pardonner? Kevin. Je n'aurais pas dû me fâcher juste parce que je t'ai offert un cadeau en espèces de 6 000 € pour ton mariage. Et toi, tu ne m'as donné que 1 € pour le mien. Juste... Kevin,
Surtout, je n'aurais pas dû me fâcher contre toi juste parce que tu as fait un scandale dans mon entreprise et que tu m'as fait suspendre. Je n'aurais pas dû me fâcher. Kevin. Quoi? 6 000 € transformés en 1 euro? Quel genre de cousin est-ce? Kevin, c'est Kevin de la finance. C'est sa sœur. Wendy. Kevin. Wendy, t'es folle? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu là? On rentre et on parle, d'accord? Kevin, hier, tu as fait un scandale dans mon entreprise et tu as obligé mon patron à arbitrer pour toi. Je sais que j'ai vraiment merdé. Devant tous tes collègues, je n'oserais pas mentir. Kevin, s'il te plaît, pardonne-moi. Kevin, j'ai compris maintenant. Ce n'est qu'1 euro, mais c'est l'intention qui compte. Comment pourrais-je le comparer à tes 6 000 €? Kevin, s'il te plaît, pardonne-moi. Je vais me mettre à genoux pour toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? On en parle à la maison. Allez, arrête de faire un scandale ici. Je ne fais pas de scandale, Kevin. Allons-y. Ah, Kevin! Écoute-moi. Kevin, que se passe-t-il? Tu ferais mieux de me donner une explication raisonnable. Eh bien, patron, laissez-moi expliquer. Je n'ai rien fait. Wendy. Tout ça, c'est juste nous, les cousins, qui plaisantons. Hey Wendy. Kevin, s'il te plaît, ne me frappe pas. De quoi tu parles? Mais, de quoi tu parles? Est-ce que je t'ai frappé? Kevin! Kevin! S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Qu'est-ce que tu fais, cette face? Kevin, s'il te plaît, ne me frappe pas, je t'en supplie. Et ne fais pas en sorte que maman et papa me grondent non plus. Kevin! Kevin! S'il te plaît, pardonne-moi. Hé, mademoiselle, levez-vous. Elle est venue tout spécialement pour s'excuser. Pourquoi essayez-vous encore de la frapper? Vous êtes un vrai salaud. Moi? Quoi? Toi, quoi? Elle t'a donné un cadeau en espèces de 6 000 $. Et toi, tu n'as donné qu'un misérable dollar. T'as du culot, tu sais ça? Et on garde quelqu'un comme ça dans notre entreprise? C'est une honte pour notre entreprise. N'écoute pas ces sottises. Je n'ai rien fait. Ça suffit? Pas besoin d'explication. Tu oses frapper quelqu'un juste devant moi? Je dois réfléchir à ta promotion ou à ton maintien dans l'entreprise. Patron, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Patron, vous, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Allez expliquer ça au RH. Je jure que je n'ai rien fait. Patron. Hey, Kevin, attends! Wendy, ce n'est pas fini, tu m'entends? Je te préviens, tu vas voir. Kevin, pourras-tu un jour me pardonner, s'il te plaît? Ferme-la. Tu dois parler au patron. Ferme-la. Tu me détestes à ce point, hein? Tu vas voir. Laisse-moi bien t'expliquer. Patron. Merci beaucoup. Tu peux y retourner maintenant. Salut, la famille? Ce n'est que le début. Oh, c'est Wendy et Eric. Alors, cette fois, est-ce que tu as vraiment compris que tu avais tort? Je sais que j'ai vraiment merdé cette fois, c'est vrai. Tante Suzanne, j'avais tort. J'ai dépassé les bornes avant. Je n'aurais pas dû te répondre comme ça. Tante Suzanne, tu avais raison. Nous, les jeunes, on n'y connaît rien. On ne sait pas se comporter. Ne le prends pas à cœur, s'il te plaît. Tu vois, je te l'avais dit. Au final, il a bien fallu que tu viennes me présenter des excuses, hein? Ici, devant tous tes amis, tu me montres tout ce respect, n'est-ce pas? C'est bien plus glorieux que de mener la danse en ligne. Oh, quelle bonne fille. Reconnaître ton erreur, c'est tout à fait juste. Tante Suzanne en connaît un rayon. Te réprimander un peu, c'est pour ton bien, tu sais. Tante Suzanne n'est pas si mesquine. Je ne vous en voudrais pas, à vous les jeunes. Tante Suzanne, tant que tu n'es pas fâchée, même si tu as traité mon mari de salaud, dit qu'il m'a égaré et essayé de nous séparer, on s'en fiche. Vraiment. Sincèrement. Wendy, qu'est-ce que tu racontes? Tante Suzanne, si tu ne peux toujours pas me supporter, pense que l'épouser est un péché. Alors on peut divorcer. Juste pour toi. Vraiment, on est sérieux. Du moment que tu me pardonnes, Tante Suzanne. Quand ai-je jamais dit de divorcer? Je n'ai pas. Oh, Suzanne, comment as-tu pu faire une chose pareille? Te mêler des affaires d'un jeune couple? N'as-tu pas honte? Regarde-toi, franchement. En tant qu'aînée, tu ne devrais jamais briser un mariage. Jamais. Toi, une aînée, parler comme ça, tu es méchante, tu sais? Oh, je n'aurais jamais pensé que tu sois si méchante dans notre dos. On s'est complètement trompé sur toi. Wendy, souviens-toi, retiens bien mes paroles. Tante Suzanne, pourras-tu jamais nous pardonner?
Tante Suzanne, veux-tu toujours qu'on divorce? Tante Suzanne. Bon, qui est-ce le prochain sur la liste, je suppose? Que c'est oncle Gary. D'accord, prends soin de toi. Oh, d'accord, reviens. D'accord, d'accord, d'accord. Merci. Oncle Gary, je parle sérieusement. Je suis venue spécialement de Métropole pour te présenter mes excuses en personne. Pour montrer ma sincérité, j'ai même lancé une diffusion en direct. Comme ça, tous les spectateurs en ligne peuvent en être témoins. Wendy, reconnaître ses erreurs et les corriger, c'est ça la maturité. Mais laisse tomber la diffusion en direct. On n'en a pas besoin. On est en famille. Quoi qu'il arrive, on peut en parler en privé. Restons discrets. Oncle Gary, ne t'excuse pas en public. C'est nécessaire, oncle Gary. J'ai vraiment tout gâché cette fois. Je veux non seulement ton pardon, mais aussi que tout le monde connaisse mon erreur. Et que tu gardes un œil sur moi. Comme ça, je n'oserai plus faire de bêtises. D'accord. Avec ces paroles, mon amour pour toi n'a pas été vain. Tu as de la conscience. C'est vrai. Tu sais, l'alcool de qualité supérieure que je t'avais offert avant et les milliers de dollars en cadeaux en espèces que je t'ai envoyés, comparé à ton amour pour moi, ce n'est rien du tout, n'est-ce pas? Mais j'ai été si ingrate. J'ai pensé que tu m'avais donné un cadeau en espèces d'$1. Et j'ai pensé que tu ne voulais que mon argent, que tu étais radin. Toi, oncle Gary? J'ai vraiment été un salaud. Non, tu ne l'es pas. Qu'est-ce que tu racontes? Mes fils se battent pour me soutenir. Je ne manque pas d'argent. Comment pourrais-je en vouloir à ton argent, toi? Et arrête de filmer. Oncle Gary, en plus de la diffusion en direct, ici même, il y a tellement de gens qui regardent. Wendy est venue pour s'excuser sincèrement. Qu'est-ce que tu fais? Oh ça, Wendy. Je suis un aîné après tout. On ne peut pas en parler à la maison? Avec tous les voisins autour, pourquoi tu fais une diffusion en direct? Où est-ce ma dignité? Oh, oncle Gary. J'ai déjà promis dans le groupe hier que je viendrais m'excuser en personne. C'est ma sincérité. Comment pourrais-je le dire en privé? Non, entre d'abord. Entre. Oncle Gary. Oh, toi. Folle! Si on n'avait pas vu ta diffusion en direct, on n'aurait même pas su que tu faisais un scandale chez oncle Gary. Comment oses-tu lancer une diffusion en direct? Te ridiculiser comme ça, éteins cette diffusion en direct tout de suite. Éteins! Sérieusement, excuse-toi correctement auprès d'oncle Gary. Les familles ne devraient pas continuer comme ça. Toi... Maman et papa, je suis une fille ingrate. Hier, vous deux êtes venus à mon entreprise, et parce que je me suis fait engueuler par mon patron, je n'ai pas pu arrêter la sécurité à temps. En tant que votre fille, j'ai vraiment merdé. Si tu avais parlé comme ça depuis le début et dit pardon gentiment, les choses n'auraient pas dégénéré à ce point. Exactement. On est tous de la famille, on se voit tout le temps. Pourquoi as-tu menacé de couper les ponts? Si tu t'étais excusé plus tôt, on aurait passé l'éponge. Hier, mon patron m'a aussi engueulé et m'a même suspendu. À partir de maintenant, j'ai décidé, je vais rester dans ma ville natale et m'entendre avec tout le monde. Tu veux dire... Tu t'es fait virer de l'entreprise? Si tu t'es vraiment fait virer, alors tu ne gagnerais plus du tout d'argent. Et comment vas-tu donner des cadeaux en espèces à la famille? Ouais, à partir de maintenant, j'ai peur qu'elle ne soit plus aussi généreuse. Si cette fille n'a vraiment pas d'argent, alcool de qualité supérieure et cadeaux en espèces, on n'en aura probablement pas un seul. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne voulait pas que ça arrive. Si j'avais su que ça tournerait comme ça, je n'aurais pas dû les écouter. Bien débarrassé. Kevin. Pour un gamin sans cervelle comme toi, se faire virer, c'est exactement ce que tu mérites. Quelqu'un d'aussi ignorant que toi mérite d'être viré. Quel timing parfait. Ça m'évite d'avoir à les retrouver et régler mes comptes. Une véritable ingrate. S'excuser en surface, mais en réalité tu parlais dans mon dos devant les voisins. Tu m'as humilié devant mes amis. Tu es complètement sans cœur, pas vrai? Dis-moi, tu es allé à mon entreprise pour obtenir de la sympathie, gâchant ma chance de promotion. Dans ton cœur, qu'est-ce qui te rend si sans cœur? Exactement. Comment une sœur peut-elle nuire à son propre frère ainsi? Tu es tellement mesquine. Tu causes même du tort à ta propre famille. Qui voudrait encore te fréquenter après ça? Heureusement que je n'ai jamais cru que tu étais vraiment désolée. Et je savais que cette fille tramait quelque chose de mauvais. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez cette gamine? Après quelques années en ville, elle est devenue comme ça. Exactement. Je ne l'ai pas vue depuis des années. Et elle a complètement changé, elle complote même contre sa propre famille. Tellement manipulatrice.
C'est vrai. De plus, nous sommes tous de la famille. Comment peut-elle être si louche? Vraiment, c'est navrant. Regarde. Regardez. Regardez, même les voisins en ont assez. Wendy, est-ce que tu essaies de détruire toute la famille jusqu'à ce que tu sois satisfaite? Comment pourrais-je vous détruire tous? J'ai amené mon mari. Et je suis venue m'excuser en personne. Vous tous. Comment pouvez-vous penser ça de moi? Arrête de déformer la vérité. Tante Suzanne. Tout à l'heure, Eric et moi, nous t'avons sincèrement présenté nos excuses. Tu as souri et dit que tu ne nous en voudrais pas. Et toi? Kevin, je pensais que tu aimais aussi qu'on apporte des choses à l'entreprise, donc j'ai fait pareil. Mais je ne m'attendais pas à que ça finisse comme ça. Je le pensais vraiment. Wendy, tu avais clairement l'intention de ruiner le travail de Kevin. Il est le fils unique de la famille. Toute la famille compte sur lui. Comment peux-tu être si irréfléchi? Alors tu le savais aussi. Aller à mon entreprise gâcherait mes opportunités de travail. J'ai exactement fait ce que tu as fait. Aller à mon entreprise pour exiger des réponses. Qu'ai-je fait de mal? Je leur ai juste dit que tu m'as donné 1 euro en cadeau en espèces pour mon mariage. Qu'ai-je encore fait de mal? Es-tu en train de dire que je ne peux même pas parler de toutes ces choses que tu as faites? Est-ce que cette famille ne me considère pas du tout comme famille? Ou est-ce que tu m'as ciblé seule? Depuis le début? Regarde comme tu es agressif, tu es. Tu n'es pas là pour t'excuser. Tu es clairement là pour nous embêter. Bon, ça suffit. Tu montres ton vrai visage. Pourquoi faire semblant? Tu n'arrêtes pas de dire que tu es venu t'excuser, mais je pense que tu es en fait en train d'utiliser ça comme excuse pour te venger de nous tous. C'est parce que ton cœur est sale. Tout te semble sale. Premièrement, je ne t'ai pas demandé de me rembourser 65 200 € en cadeau en espèces. Deuxièmement, je me fiche que pour mon mariage, tu ne m'aies donné qu'1 euro. Troisièmement, je ne t'en veux même pas d'avoir fait un scandale dans mon entreprise et d'avoir causé ma suspension. Je suis venue en personne pour m'excuser auprès de toi. Linda, dis-moi, qu'ai-je fait exactement pour me venger de toi? Eh bien, tout ça à cause de ce désordre que tu as causé. Si ce n'était pas pour toi et tout ce désordre, j'aurais été promu manager depuis longtemps. C'est entièrement de ta faute. C'est toi qui as eu cette mauvaise idée. C'est toi qui nous as poussés à aller en ville pour la trouver et a fait que toute cette affaire explose comme ça. Ne me blâme pas. Toi, tante Suzanne, tante Nancy. Et Faye, dites-moi, laquelle d'entre vous n'a pas se joint à elle pour nous pousser et tu me blâmes pour tout? Moi, j'ai poussé? Qu'est-ce que j'ai poussé? Est-ce que toute cette affaire n'était pas ta décision? Tu as insisté pour aller à l'entreprise de Wendy pour causer des problèmes. N'y es-tu pas allé aussi? Eh bien, je ne faisais qu'écouter ce que Faye a dit. Wendy tient beaucoup à son image, donc il fallait aller à son entreprise et faire un scandale pour que ça marche. Pourquoi est-ce que tu me blâmes pour ça? Si ce n'était pas pour Tante Marie et Oncle Robert qui montraient le chemin, on ne saurait même pas où est l'entreprise de Wendy du tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Wendy, quand on en arrive là, c'est entièrement de ta faute. À l'époque, c'est toi qui as ouvert la voie pour donner à Wendy juste 1 euro. Sinon, comment pourrions-nous être dans ce pétrin aujourd'hui? Eh bien, Wendy, tu n'arrêtes pas de répéter 1 euro, 1 euro. Pour être franc, tu es juste contrarié à cause de ça, et tu en es rancunier. Exactement. Je dis que tu es revenu pour te venger, ai-je tort? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et Wendy dans tout ça? Alors maintenant c'est clair, non? Donner juste 1 euro en cadeau, aller à ton entreprise pour causer des problèmes, c'était entièrement l'idée de tes parents. Si tu as un problème, va parler à tes parents. Ne viens pas me voir et ruiner mes affaires. Exactement. La responsabilité est là où elle doit être. Et nous avons aussi été entraînés là-dedans. Ce n'est pas juste de nous blâmer. Cette histoire, laissons-la tomber. Les problèmes de ta famille devraient être réglés en privé. Tu nous as inquiétés et effrayés pendant tant de jours. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À l'époque, j'essayais juste de t'aider à économiser de l'argent quand j'ai eu cette idée. Et maintenant, tu te retournes et tu me blâmes? On dirait que tu ne sais toujours pas où tu as eu tort. Tu penses encore que c'est juste à propos de cet euro ou qui doit porter le blâme. Bien, puisque tu ne distingues pas le bien du mal. Alors laissez les gens, laissez les spectateurs de la diffusion en direct juger par eux-mêmes.
Wendy? Il ne faut pas laver son linge sale en public. Je t'en supplie, arrête de parler. Les gens, spectateurs de la diffusion en direct, désolé de vous prendre du temps. Voici les relevés des 8 dernières années de ce que j'ai donné à ma famille. Cadeaux en espèces, aide et prêts. Total. 65 300 €. Chaque centime ici. Je l'ai emprunté de partout, économisé et épargné, et fait des heures supplémentaires et veillé tard pour économiser. Mais le jour de mon mariage, vous ne m'avez donné que 15 € en tout. Tout ce drame aujourd'hui. Je n'essayais pas de leur faire rembourser. Et ce n'est pas comme si je pensais qu'ils ont donné trop peu. J'ai juste le cœur brisé. Je suis fatiguée. Je leur ai tout donné pendant des années. Et tout ce que j'ai reçu en retour n'était pas de l'amour familial. C'était des manigances. C'était de l'humiliation, me traiter comme un pigeon. Je ne demande pas un remboursement égal. Je voulais juste un peu de sincérité, mais ils ont insulté mon mari, détruit ma carrière et ont même dit que j'étais immature. Aujourd'hui, ici même, je veux juste dire une chose. Moi, Wendy Davis du début à la fin, n'ai jamais rien fait de mal. J'ai la conscience tranquille. Bien dit. Bien. Ma chérie, tu as raison, on ne perd rien. Petite, tu n'as pas besoin d'avoir peur. S'ils t'embêtent encore, va au centre communautaire et quelqu'un te soutiendra. Hé, ma fille, tu n'as pas tort. Ce sont eux qui ont tort. Ces parents profiteurs, on n'a pas besoin d'eux. Vas-y, ma fille, tiens bon. La famille n'est pas une excuse pour être un profiteur. C'est vrai, c'est scénarisé, non? Ce n'est pas scénarisé. Je suis la collègue de Wendy. Je peux me porter garante pour elle. Ce jour-là, ses parents et sa famille ont fait irruption dans la salle de réunion de l'entreprise et ont dit des choses vraiment méchantes. Merci à tous pour votre compréhension et votre soutien. Je ne demande rien d'autre. Je veux juste qu'ils me laissent vivre en paix. Wendy, tu ne peux pas faire ça et dire ce genre de choses en public. Toute notre famille ne pourra plus jamais redresser la tête. Oui, Wendy, nous sommes tous de la famille. Il n'y a pas de rancune qui ne puisse se résoudre. Tu ne peux pas être si sans cœur. Tu as le culot de demander pardon? Où étais-tu avant? Et toi, Gary, tu trompes même ta propre famille. Est-ce que ton magasin arnaque aussi les clients tous les jours? Nous arnaquer? À partir de maintenant, je n'oserai plus aller chez lui pour acheter quoi que ce soit. Eh non, je n'ai pas. Je tiens mon magasin depuis des décennies. J'ai toujours fonctionné avec intégrité. Je n'ai jamais fait ce genre de tricherie. Nous sommes tous voisins. Vous ne pouvez pas m'accuser faussement comme ça. Voisin? Quel voisin? Tu es même si dur avec Wendy, nous ne pouvons pas te faire confiance. On voit enfin qui tu es vraiment. Envers ta propre nièce, tu es si méchante et calculatrice. On pensait que tu avais juste la langue acérée, mais en fait, tu as le cœur noir aussi. Pas étonnant qu'à chaque événement, tu sois la plus bruyante. Mais quand il faut mettre la main à la poche pour de nouveaux haut-parleurs ou des costumes, tu deviens muette. Alors tu es si radine avec ta propre famille? Exactement. Ce que j'ai fait, n'était-ce pas pour le bien de tous? J'essayais de vous aider tous. Comment pouvez-vous penser ça de moi? Oh, ça va, ça va, ça va. Arrête ton cinéma. Tu veux juste qu'on t'adore, qu'on te loue, mais quand il faut agir, tu es absente. Dans notre équipe de danse, on n'a pas besoin d'une hypocrite comme toi. Ne reviens jamais. On en a fini avec toi. Oh mince! Maman, regarde ce que tu as fait. La diffusion en direct de Linda. Tout le monde dans mon entreprise l'a vu. J'ai eu ce travail grâce à Linda. Elle m'a tellement aidé. Et c'est comme ça que tu la traites? Maintenant, tout le monde sait. Mon fils, non, mon fils. Qu'est-ce que tu veux dire par « non » ? Le patron a dit que l'entreprise ne peut pas me garder, un salaud ingrat comme moi. Il m'a dit de prendre mes affaires et de partir. J'ai travaillé si dur pour avoir ce boulot. Et tu l'as ruiné. Tu es contente maintenant? Non. Laisse maman expliquer. Oh, mon fils, maman a eu tort. Je ne voulais pas que ça arrive. Je voulais juste faire une petite affaire. Comment ça a fini par coûter à mon fils son travail? Comment ça a pu arriver? Kevin, étant donné ton comportement honteux à l'entreprise ce matin et la révélation de ton caractère dans la diffusion en direct qui a gravement nui à l'image de l'entreprise, après examen par la direction, nous te notifions par la présente que tu es viré. Non, non. Comment pouvez-vous me virer pour une chose aussi insignifiante? Hé! Bouge, bouge, bouge. Maman, tu es une véritable honte. Tu as déshonoré notre famille, complètement.
Maintenant, tout le village le sait. Notre famille t'a accueilli, toi qui profites de ta propre famille, une petite garce qui complote contre ta sœur. Tout cela est de la diffamation. Comment ça, c'est moi qui profite? C'était Wendy. Elle me l'a donné volontairement. Diffamation. Maintenant, les parents de l'extérieur ont vu la diffusion en direct et ils m'appellent tous. Est-ce que cette profiteuse est la femme de ton fils aîné? Oh là là, tu t'es fait un sacré nom maintenant. Tu ne travaillais pas, tu vis aux crochettes de mon fils et tu dépenses son argent. Soit. Mais maintenant, tu as fait quelque chose de si honteux. Notre famille ne peut pas se permettre une belle fille comme toi. Maman, arrête, s'il te plaît. Maman. Karma. Tout ce karma, tu le mérites. Wendy, tu en as assez? C'est une si petite chose, mais tu as fait en sorte que tout le village le sache. Comment ton père et moi sommes-nous censés vivre dans ce village? Je serai jugée par tout le monde. Peu importe l'ampleur du conflit, nous devrions le régler à huis clos. Es-tu heureuse seulement quand tu déchires cette famille? Cela signifie juste que je dois continuer à le tolérer. Et après, revenir à la façon dont les choses étaient? Continuer à dire oui à tout? Continuer à être humilié? Sais-tu comment Kevin a réagi quand il a perdu sa promotion? Il était absolument furieux. Mais moi, j'ai été suspendue. Votre première réaction a été de savoir si j'aurais encore de l'argent pour vous donner des cadeaux en espèces. Savez-vous seulement comment être parent? Pourquoi des gens comme vous ont des enfants? Si vous ne voyez en moi qu'un distributeur automatique, pourquoi m'avez-vous même mise au monde? Si vous, les gars, ne me voyez que comme un distributeur automatique, alors pourquoi m'avez-vous même eu? Hé! Ne t'arrête pas. Continue la diffusion. Wendy, faut-il vraiment faire tout un drame? Exactement. Tu es toujours comme ça. C'est toujours de ma faute. Non, pas du tout. Maman n'a pas voulu dire ça. Maman, papa, est-ce que vous vivez? Juste pour un peu d'orgueil? Vivre pour le regard des autres? Si c'est vraiment le cas, alors il faut apprendre à faire face à la vraie vie à nouveau. À partir de maintenant, quiconque ne comprend toujours pas, quiconque veut encore m'embêter. Moi, Wendy Davis. J'irai jusqu'au bout. Je ne retiendrai pas mes coups. Chérie, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé aujourd'hui est tellement irréel. C'est comme si j'avais fait un rêve vraiment fou, épuisant. J'ai vraiment réussi. Devant autant de monde, diffuser la confrontation en direct, tracer une ligne. Ce n'est pas un rêve. Ma chérie, tu l'as vraiment fait. Toi, toute seule, tu as renversé la montagne qui pesait sur toi depuis des années. Ce qui t'attend ensuite, ce ne sont que de bonnes choses. Je te le promets. J'espère bien. Là, je ne veux penser à rien. Je veux juste reprendre le travail tranquillement. Il faut encore économiser pour une maison. Hey Wendy, l'entreprise a vu la diffusion en direct. Tu peux revenir travailler quand tu veux. En compensation, double prime cette année. Merci, Monsieur Thomas. Alors? Chérie. Wendy, on a tous regardé la diffusion en direct. Toutes ces années, tu as tellement travaillé. Madame Davis, vous êtes absolument incroyable. Si c'était moi, je serais encore accrochée à la famille et je n'oserais pas leur tenir tête. Wendy? T'inquiète, ma belle. À partir de maintenant, concentrons-nous juste à gagner de l'argent. Grimper les échelons et obtenir des augmentations ensemble. Ces parents fous, traite-les comme des cailloux par terre et vire-les d'un coup de pied. OK. Merci à tous. C'est tout du passé. À partir de maintenant, on travaille dur ensemble et faisons de notre mieux. Allez, allez! Hé! Puisque tu es de retour, mets toute ton énergie dans le travail. Tes capacités, l'entreprise les a toujours reconnues. Ne laisse pas ces gens et ces choses sans valeur te tirer vers le bas. Je comprends, Monsieur Thomas. Je le ferai, c'est sûr. Bon, au travail. Entrez. Directrice Davis, voici le rapport d'analyse de marché du dernier trimestre.
Merci, posez-le là. Directrice Davis, t'as fini? J'ai presque tout emballé. J'attends juste que tu reviennes pour qu'on puisse fêter comme il se doit notre crémaillère. OK. Qu'est-ce que tu fais assis ici à rêvasser? Merci. À quoi tu penses? Je pense à tous les cadeaux en espèces qu'on a donnés au fil des ans. Ça aurait pu être l'acompte pour cette maison, non? Si tu vois ça comme ça, tu as perdu une fortune, pas vrai? Qui dit que j'ai perdu de l'argent? Je n'ai pas perdu. Je me suis acheté une leçon. Quelle leçon? Une leçon qui vaut ça? Tu ne peux pas gaspiller ta gentillesse pour des ingrats. Désormais, mon argent va uniquement à ceux qui le méritent. Alors, est-ce que je le mérite? Bien sûr que oui. Tu ne m'as jamais fait me sentir comme un pigeon. Je vais te préparer à manger. Wendy? Il est tard, qu'est-ce qu'il y a? Maman? J'ai acheté une maison. Un appartement 2 chambres. Ce n'est pas grand. Mais on a économisé et on l'a acheté nous-mêmes. Toutes ces années. Enfin, on a un endroit où on peut s'installer et se sentir à l'aise. Vraiment? Combien? L'apport était de 100 000 €. Eh bien, c'est bien. Maman et papa sont contents pour toi aussi. Ouais, c'est bien. Sans ces cadeaux en espèces, on aurait pu emménager 2 ans plus tôt. Maman, dans quelque temps, quand la maison sera mieux arrangée, si toi et papa voulez, vous pouvez venir la voir. D'accord, d'accord. On ira quand on aura le temps. Alors, tu fais ce que tu as à faire. Je ne te retiens pas. Je raccroche maintenant. Tante Marie, je suis venue te voir. Tu es seule? Où est oncle Robert? Ça fait plus d'1 an maintenant. Cette Wendy est tellement têtue. Elle a vraiment coupé les ponts avec nous tous. Est-ce que tu as eu de ces nouvelles récemment? J'ai entendu un peu, mais je n'en sais pas grand-chose. Ce gamin ne nous dit plus rien maintenant. Tante Marie, tu n'as pas idée. Comment ma belle-mère me traite maintenant, comme si je n'étais rien, trouvant à redire sur tout. Cette famille, personne ne me prend au sérieux du tout. Dans toute ma vie, je compte sur mon fils. Tante Marie, j'ai entendu dire que les écoles de métropole sont excellentes. Tu vois, pour l'avenir du gamin, tu peux m'aider à trouver Wendy. Demande-lui de faire jouer ses relations. Faire entrer le gamin dans une école de métropole. Je n'ai aucun moyen de lui demander maintenant. Tante Marie veut t'aider. Mais j'ai les mains liées. Je promets, tant que le gamin entre à l'école, je ne dérangerai plus jamais Wendy. Je le jure, c'est la dernière fois. Si je ne tiens pas parole, que le ciel m'ait foudroyé, que je meure seule et que mon fils m'abandonne. Alors je vais essayer de l'appeler, mais sans garantie. Hé, maman. Vous avez décidé d'une heure? Quand est-ce que toi et papa venez? Eric et moi viendrons vous chercher à la gare. Il ne s'agit pas de voir la nouvelle maison. Ta cousine Linda a dit qu'elle veut que son fils étudie à Métropole. Tu peux voir si tu peux. C'est quoi cette attitude? Raccrocher au nez de ta propre mère? On a blessé ses sentiments. Mais cette année passée, on s'est tous excusés auprès d'elle. Et elle agit comme ça, elle ne répond pas aux appels et nous bloque même sur Chattersphere, donc on ne peut même pas la joindre. Depuis ce qui s'est passé la dernière fois, Wendy a beaucoup changé. Cette année passée, même si elle appelait parfois nous, elle était si polie. Comme si on était des parents éloignés.
Wendy. C'est moi, Kevin. Laisse-moi finir, ne raccroche pas. Je suis occupée. Je te donne 1 minute. Voilà, depuis que... J'ai été licencié l'année dernière. J'ai monté ma propre entreprise. Tu sais, le commerce de matériaux de construction, ça ne marche pas bien. Toute l'année, je n'ai pas gagné d'argent. Et au contraire, je suis criblé de dettes, donc je suis vraiment à bout. Arrête ton char, viens-en au fait. J'espérais pouvoir t'emprunter un peu d'argent. Je ne t'ai pas vu depuis 1 an et la première chose que tu fais, c'est demander de l'argent. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je sais. J'ai eu tort, je n'ai pas bien agi avant. À l'époque, quand tu m'as donné 1 euro en cadeau, savais-tu que c'était mal? As-tu oublié qu'on a coupé les ponts il y a longtemps? Ne m'appelle plus, je ne veux pas non plus entendre ta voix. C'est toujours le même disque rayé culpabilisant. Tu n'es pas fatigué? Hé, mon fils, t'as mangé? T'étais occupé? Vas-y, crache le morceau. Je suis en train de livrer des repas. Continue à parler et je vais être en retard. Maman s'inquiète juste pour toi. Pourquoi ne pas revenir dans ta ville natale et trouver un boulot? Lutter dans la grande ville est tellement épuisant. Retourner et laisser les voisins parler dans mon dos tous les jours. OK, je raccroche. Wendy? Je sais que j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pleures? Arrête, je suis au travail. Après que Toby s'est fait virer, il a fait des petits boulots dans la métropole. Livrer des repas. Par tous les temps, sans aucune sécurité. Je ne supporte pas de le voir souffrir comme ça. En plus, après ce qui s'est passé l'année dernière, il a toujours eu l'impression qu'on l'a embarrassé. Il ne m'a pas contacté. Il ne reviendra même pas dans sa ville natale. Je n'ai qu'un seul fils. Je ne veux pas m'éloigner de lui. Alors, maintenant, même une mère et son fils ont besoin que je joue les médiateurs. Alors, autant devenir juge. Pour gérer toutes vos bêtises mesquines. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que tu es occupé. Trop occupé pour t'occuper de nos problèmes. Je veux juste te demander si tu pouvais aider Toby à retrouver un travail stable. C'est un adulte. Il peut gérer son travail et sa vie tout seul. Si tu veux l'aider à ce point, alors autant travailler et le soutenir toi-même. Épargne-toi la peine. C'est quoi tout ça? Ils ont tous planifié ça? Vous avez tous organisé ça ensemble? Vous êtes tous dans le coup? Vous êtes là pour m'embêter aujourd'hui? Qui a planifié quoi que ce soit? C'est moi, tante Suzanne. Oh, Wendy! Il faut que je te dise, Wendy. Je suis peut-être en train de mourir. S'il te plaît, sauve-moi, Wendy. Si tu es malade, va voir un docteur. C'est vrai. Je suis à l'hôpital en ce moment, à l'hôpital de la ville. Ma jambe me tue. Le docteur a dit, c'est peut-être un cancer des os. Le matériel ici n'est pas bon. Ils m'ont dit d'aller au grand hôpital de métropole pour un 2e avis. Wendy, tu viens avec moi? Je me sentirai mieux si tu es là. Tu veux que j'aille avec toi? Eh bien, je te prends rendez-vous chez un spécialiste. Trouver le meilleur docteur et les meilleurs médicaments? Oui, oui. Après ton examen, je devrais prendre soin de toi et rester avec toi. T'apporter du thé et de l'eau, être aux petits soins pour toi. Oh, quelle bonne fille! Je savais que tu n'oublierais pas ta tante Suzanne. Tu crois vraiment que je suis aussi stupide? Je suis ton aide-soignante 24h/24 et aussi ton distributeur automatique. Tu n'as pas tes propres enfants? Ce n'est pas ce que je voulais dire, Wendy. Tu es plus jeune que mes parents et tu es encore en forme. Si tu es malade, va te faire soigner. Si personne ne peut t'accompagner, vas-y seule. Laisse-moi dire une dernière chose. Arrête de m'appeler. Heureusement que j'ai déjà vérifié. La maladie de tante Suzanne n'est pas grave du tout. Elle compte sur le fait que je sois sensible. J'aimerais vraiment qu'ils arrêtent de m'embêter.
D'accord. Ces gens sont ma malédiction personnelle. Même sans groupe de discussion, on dirait qu'ils l'ont planifié. Tous alignés le même jour pour venir rendre hommage. Ça fait 1 an qu'on ne s'est pas vu. Quelle est l'occasion? Wendy, ça fait plus d'1 an qu'on ne s'est pas parlé. Tu n'as pas changé d'un poil, gamin. Toujours aussi gentille. Dis-moi juste ce dont tu as besoin. Depuis cet incident l'année dernière, la supérette d'oncle Gary a fait faillite. Elle est fermée depuis plus de 6 mois. Oncle Gary a tenu cette boutique pendant des décennies. Il ne sait rien faire d'autre. Maintenant qu'il est vieux, personne ne veut l'embaucher. Le diabète de ta tante, tu sais, ça empire. Les piqûres et les médicaments coûtent une fortune. Nos économies de toute une vie sont presque épuisées. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. C'est pourquoi j'ai mis de côté ma dignité et je suis venu te voir. Écoute, tu as un super boulot dans la métropole. Peux-tu trouver un travail pour Oncle Gary? Comme agent de sécurité dans ton entreprise. Juste garder l'entrée, c'est tout. Tu sais, nous deux vieux, si on est en banlieue, ce sera plus facile de voir un médecin et on pourra gagner un peu plus pour les frais médicaux. C'est gagnant-gagnant, non? D'abord, notre entreprise n'a pas besoin d'employés, surtout des gardiens de sécurité. Deuxièmement, pourquoi dès que tu as un problème, je suis la première à qui tu penses? Exactement. L'année dernière, tu n'as pas tapé sur ta poitrine et juré que tes fils se battaient pour prendre soin de toi. Tu n'avais pas du tout besoin de mon argent dérisoire. Alors maintenant, vous deux devez aller gagner votre vie? Depuis ce matin jusqu'à maintenant, chacun d'entre vous n'arrête pas de me bombarder de messages. Et chacun se donne des airs vertueux et se croit tout permis. On dirait que l'annonce que j'ai faite il y a 1 an n'était qu'un rêve. Puisque nous avons clarifié les choses, alors il n'est pas nécessaire que nous restions en contact. Je n'ai aucune obligation de t'aider à gérer tes conneries. Et je ne veux surtout pas réparer tes erreurs. Quoi que tu aies besoin à l'avenir, ne m'appelle pas. J'espère que c'est la dernière fois que tu m'appelles. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne me demande même pas. J'ai découvert que j'ai des problèmes de santé. Je pensais demander à Wendy, dans la métropole, de m'aider à obtenir un rendez-vous. Mais cette folle ne veut pas me répondre. Tu l'as appelée aussi? Oui. Toi aussi? Regarde ça. À quel point cette folle peut-elle être têtue? Après tout, nous sommes ses aînés. C'est vrai. Allons-y. Allons trouver Marie et Robert. Sa propre mère peut la raisonner, non? Nous sommes à bout de ressources. Elle peut-elle vraiment être si sans cœur et refuser d'aider? Allons-y. Il faut bien réfléchir à ça. Toi, vous êtes aussi venu voir oncle Robert et tante Marie? Oui. Est-ce que Wendy a aussi refusé? Exactement. Ne m'en parle pas. Je voulais juste lui demander d'aider mon enfant à trouver un travail. Elle a à peine dit 2 mots et m'a raccroché au nez. Bon. D'accord, allons-y. Ça fait mal, ça fait tellement mal. Oncle Robert et tante Marie. La plus prospère de notre famille, c'est Wendy. Cette fois, c'est différent. Nous sommes tous désespérés, n'est-ce pas? Ah, comment peut-elle avoir cette attitude? Exactement. Après tout, nous sommes tous de la famille. Les liens du sang sont plus forts que tout. On ne peut pas se laisser mourir les uns les autres, n'est-ce pas? Robert et Marie, regardez ma jambe. Ça pourrait être un cancer des os. Allez-vous me regarder mourir? Exactement, Marie et Robert. Je n'ai qu'un seul fils. S'il se retourne contre moi, le reste de ma vie, comment suis-je censé vivre? Et ma petite boutique, Wendy l'a ruinée. Je n'ai aucun revenu maintenant. Aucun du tout. Je suis vraiment à bout. Maintenant, Tante Marie, Wendy n'a-t-elle pas dit que vous et oncle Robert devriez aller à Métropole voir la nouvelle maison? Et si vous nous emmeniez tous? Une fois chez elle, elle ne peut pas nous jeter dehors, n'est-ce pas? Oh oui, oncle Robert et tante Marie, s'il vous plaît, emmenez-nous tous. Oui, en face à face, elle va se radoucir.
Wendy, s'il te plaît, aide-moi. Robert. Chérie, eh bien? Oncle Robert. Kevin. D'accord, allons-y tous alors. Mais mettons une chose au clair. On peut y aller, mais pas de problème. Tu souris si joyeusement. Je me sens bien. Comment ne pas l'être? Laisse-moi te dire, aujourd'hui a été fou. Ma famille, on dirait qu'ils se sont tous concertés. Ils ont fait de la queue pour me demander des faveurs. Même Kevin, sans vergogne, est venu emprunter de l'argent. Même Kevin est venu emprunter de l'argent. Qu'est-ce que tu lui as dit? Bien sûr que j'ai dit non. Je ne veux plus être un pigeon. Bien, c'est comme ça que ça doit être. Allez, 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 allez! Qu'est-ce que tu fais? Hier, tu n'arrêtais pas de m'appeler, ce n'était pas assez? Et aujourd'hui, tu débarques chez moi, hein? J'ai été claire. Je ne te dois plus rien. Maman et papa, je vous ai invités ici pour voir ma nouvelle maison, pas pour les amener à semer le trouble. Wendy, avant de venir, la famille nous a promis qu'ils veulent juste ton aide et qu'ils ne feront pas comme avant, en faisant un scandale. Leur promesse? Valent-elles la peine d'être crues? Hé! Wendy, c'est quoi cette façon de parler? Regarde la jambe de tante Suzanne. C'est peut-être un cancer des os. Tu peux supporter de voir tante Suzanne attendre la mort? Wendy, tante Nancy sait qu'elle a fait une erreur. Tante Nancy veut juste te demander d'aider Toby. Tante Nancy, je te serai reconnaissante pour toujours. Wendy, l'éducation de Toby est une affaire pour la vie. On ne peut pas remettre ça à plus tard. Toby va demander à Wendy de te trouver une place à Métropole pour l'école. Vas-y. Dis-le, dis-le. Wendy, on est vraiment au bout du rouleau. S'il te plaît, aide-nous. Ouais, tu ne veux pas voir. Toute la famille attendre de mourir, hein? Allons à l'intérieur, à l'intérieur. Si tu fais un pas de plus, j'appelle la sécurité tout de suite et je vous signale pour intrusion. Alors Wendy fait sa fière maintenant, elle nous tourne le dos. Ouais. Comment peut-il y avoir une personne si sans cœur? On est venu demander de l'aide à Wendy. Et qu'est-ce qui se passe? Elle veut appeler la sécurité pour nous faire arrêter. C'est quoi ce bruit si tôt le matin? On ne peut pas dormir un peu? C'est un espace public, vous savez. Bloquez le couloir, pleurez et criez. Quelle honte! Êtes-vous seulement résidents ici? Si vous ne partez pas, j'appelle le syndic. Mademoiselle, ce sont tous des parents. Discutez-en calmement. Comment pouvez-vous être si sans cœur? Donnez-leur un coup de main si vous pouvez. Si rien d'autre, rentrez et discutez. Ne dérangez pas tout le monde ici. Exactement. Si vous voulez vous disputer, faites-le à l'intérieur. Ne dérangez pas les autres dans le couloir. Hé, vous entendez ça? Les voisins ont dit qu'on devrait rentrer. Ne dérangez pas les autres. Allons-y, allons-y. C'est vraiment grand. Cette pièce est immense. Les gars. Mes jambes. Cet endroit est sympa. C'est immense. Toby, ça, c'est ta tante Nancy. Elle essaie vraiment quelque chose. Vas-y. Va remonter le moral de tante Nancy. Elle peut te faire entrer à Métropole, dans une bonne école. Vas-y. Allez. Ce gamin est vraiment nul. Vas-y. Ce gamin. Pourquoi est-il si difficile? Maman essaie juste de faire ce qui est mieux pour toi. Dis quelque chose. Qu'y a-t-il de mal à demander à tante Nancy? D'accord, d'accord. Bon. Wendy, tu écoutes.
Si tu peux nous aider aujourd'hui à régler ça, on s'en va tout de suite. Si tu ne résous pas ça, alors on reste. Ouais. Regarde cette maison. Elle est tellement grande, elle peut nous accueillir tous, sans problème. Tu as réussi maintenant. Aider la famille, c'est normal. Si tu ne règles pas nos affaires, on ne part pas. Oui, on ne part pas. C'est la nouvelle maison de Wendy et moi. Nous n'allons pas vous laisser agir comme ça. Soit vous partez, soit je vous ferai partir. À vous de choisir. Mais c'est notre affaire de famille. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Wendy est ma femme. Ses affaires sont mes affaires. Si vous l'appréciez encore aujourd'hui, ne me blâmez pas d'être dur. Wendy, calme-toi. Ça fait plus d'1 an. Ils savent tous qu'ils ont eu tort. S'ils ne s'étaient pas retrouvés dans une situation vraiment difficile, ils ne viendraient pas te demander de l'aide. Oui, ma chérie. Cette fois, ayez pitié d'eux, aide-les, et ce sera fait. Après ça, tu auras un peu de paix. C'est toujours comme ça. Vous ne vous souvenez de moi que quand vous êtes désespéré. Quand vous êtes avide, vous vous souvenez de moi. Est-ce que vous me traitez tous comme un distributeur automatique sur pattes? Pourquoi devrais-je? Avant, ils me traitaient comme un pigeon d'$1 qu'ils pouvaient envoyer promener. Maintenant, ils sont comme des bandits. Ils entrent chez moi par effraction et me forcent, me menacent. Pourquoi devrais-je encore les aider? Je me suis bien fait comprendre. À partir de maintenant, je n'aiderai aucun de vous. Tu ne comprends pas ce que je dis ou t'es sourd? Hé! Le gamin est là. Pourquoi es-tu si dur? D'accord, alors je vais trouver quelqu'un d'autre pour te parler. Hé, j'appelle les flics. Quelqu'un s'introduit ici. Elle appelle les flics. Arrêtez-la! Vite, arrêtez-la! Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. T'es folle? Qu'est-ce que tu fais? Mon fils, tu es là. Toi et Wendy avez toujours été proches. Parle-lui vite. Demande-lui de t'aider à trouver un travail stable. Arrête de livrer des repas. Maman! Regardez ce que vous avez fait. Quel bazar vous avez mis ici. À l'époque, vous avez piétiné les bonnes intentions de Wendy. Vous l'avez traité comme un distributeur. Comment osez-vous vous montrer ici sans vergogne et lui demander de l'aide, et vous avez saccagé son appartement comme ça? Maman. Ne me contacte plus. J'ai honte de toi. J'ai honte pour toi. Je l'ai fait pour toi, Léo. Je t'ai dit il y a longtemps que je peux gérer mes propres affaires tout seul. Je peux subvenir à mes besoins. Qu'est-ce qui cloche avec la livraison de repas? Je ne vole ni ne dépouille personne. J'aime mon travail tous les jours. Je suis libre et heureux. Pourquoi est-ce que tu dois décider pour moi? Linda, je suis désolé. Ma mère t'a causé des problèmes. Mon travail et ma vie, je peux les gérer moi-même. À partir de maintenant, je vais l'empêcher de t'embêter à nouveau. Et s'il te plaît, ne t'inquiète plus pour ces choses. Linda, désormais, vis ta propre vie bien. Je suis vraiment désolé. Léo. Maman, vous êtes tellement gênant. Si mes camarades de classe découvrent que j'ai une mère et des parents comme vous, ils se moqueront de moi à mort. Je veux rentrer à la maison. Je ne sortirai plus jamais avec vous. Toby revient. Écoute, maman. Toby. Qui a appelé la police? Officier. C'est moi qui ai appelé la police.
Ces gens se sont introduits chez moi et ont malicieusement endommagé mes biens personnels. Soupçonné d'intrusion et de dégradation de biens d'autrui. Tout le monde, venez avec nous pour enquête. Officier, c'est un malentendu. Nous sommes tous ses parents. Comment ça peut être considéré comme une intrusion? D'ailleurs, ces objets, ils sont accidentellement tombés par terre. Nous n'avons pas les avoir jetés. Ouais, nous sommes tous de la famille. Tante Marie, confirmez vite à l'officier que nous sommes de la famille. Tais-toi! J'étais complètement hors de moi de vous avoir aidé. Je vous ai tous réunis ici en pensant que nous sommes une famille. Si on peut aider une famille, on le fait. Pas pour que vous détruisiez la nouvelle maison de ma fille. Officier, ma fille a raison. Ils sont en intrusion. Ils causent des ennuis exprès. Emmenez-les maintenant, s'il vous plaît. Tante Marie, t'es folle? Je suis le fils aîné de cette famille. Comment peux-tu laisser les officiers m'arrêter? Très bien. Mon père ne va pas vous laisser tranquille. Pas étonnant que Wendy soit une ingrate. Alors c'est toi qui lui as appris, hein? La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Marie, on est une famille. Tu es sans cœur. Qu'est-ce que tu fais? À partir du moment où tu m'as donné 1 euro pour te débarrasser de moi, nous avons cessé d'être une famille. Puisque tu utilises la famille comme monnaie d'échange, ne blâme pas les autres d'être sans cœur. Officier, s'il vous plaît, emmenez-les maintenant. Traitez-les selon la loi. Tout le monde, suivez-moi. Wendy, maman et papa avaient tort. Toutes ces années, nous les avons toujours laissés faire. Tu as été maltraité. Nous étions stupides. Nous avons été aveuglés par les soi-disant liens familiaux. Nous avons oublié celle que nous devrions chérir le plus devrait être toi. Papa dit pardon, ma chérie. Papa, maman, je vous ai pardonné encore et encore parce que vous êtes les parents qui m'ont donné la vie et élevé. Mais si vous continuez à prendre le parti des étrangers et à me faire pression, alors nous devrons simplement nous voir moins souvent. Nous ne ferons plus ça. On ne se mêlera plus de rien. Nous ne te ferons plus pression. Tu es notre fille. Tu es la personne la plus importante pour nous. À partir de maintenant, nous serons toujours de ton côté. Nous ne serons plus stupides. Cette proposition était vraiment bonne. Ce projet est excellent. La proposition de Madame Davis est professionnelle et correspond parfaitement à notre design. Avec vous à bord cette fois, nous sommes totalement sereins. Merci pour la reconnaissance. Nous ferons de notre mieux pour que tout se passe bien. D'accord, au revoir. Prenez soin de vous. Génial, incroyable. Génial, formidable. Beau travail, Wendy. Merci à tous. Tu sais quoi? Chaque fois que ça arrive, j'ai l'impression que la vie est si belle, si pleine de sens. J'ai eu une promotion, une augmentation, et ton entreprise se porte bien aussi. On a notre propre maison, notre propre voiture, notre propre vie. Plus de cadeaux en espèces, plus de pigeons, plus de culpabilisation familiale. Ah, au fait, en parlant de pigeons, l'autre jour, ma mère m'a appelé et m'a parlé de ses parents. Comment vont-ils maintenant? Après que Kevin et Linda soient sortis de détention, les gens jasent dans leur dos. J'ai entendu dire que le mari de Linda a divorcé d'elle. Kevin s'est pris une vraie engueulade de grand-père. Maintenant, plus personne ne l'appelle le petit-fils aîné. Tout le monde se moque de lui en douce. Oncle Gary et sa femme sont toutes seules. Alors ils ont été envoyés en maison de retraite. Tante Nancy, Léo maintenant n'a plus vraiment envie de lui parler. Elle est toute seule. Tante Suzanne, n'est-ce pas qu'elle faisait toujours semblant d'avoir mal à la jambe avec moi? Qui aurait cru que maintenant c'est réel et qu'on lui a diagnostiqué un cancer des os? Ce sont tous des chemins qu'ils ont choisis eux-mêmes. Ne t'y attarde plus. Je me sens tellement triste.
Je les considérais comme ma famille. Je les ai tellement aidés. J'ai donné tellement de cadeaux en espèces. J'ai fait tellement de choses pour eux. Je pensais qu'ils feraient de même pour moi. Mais ensuite, quand je me suis mariée, chacun m'a donné un seul euro. 1 euro. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Acheter une bouteille d'eau. Tout ça, c'est du passé. Ces gens et ces choses qui n'en valent pas la peine. Ne les laisse plus t'embêter. Je ne veux plus penser à tout ça. Je veux juste que mon temps, mon argent, ma vie soient consacrés à des gens qui le méritent. Ses parents à 1 euro n'en valent pas la peine. Quant à ces 64 000 euros, je considère ça comme une leçon apprise. La personne qui en vaut la peine, c'est seulement celle qui est en face de moi. Ça suffit. Je t'aime. Fin.